Et bienvenue au Sancho. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Ares FC 11. Donc, c'est la première fois qu'on parle de Ares. Ouais, donc cette année, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails, dans les combattants français, dans les événements français. Et donc, c'est une belle occasion, vu que c'est quand même une belle carte avec beaucoup de Français, Oui. des combattants qui ont pas mal de hype. Malheureusement pour nous, il n'y a pas de paris disponible. En tout cas, j'ai rien trouvé sur internet. Dites-nous en commentaire s'il y a des sites parce que ouais, j'ai rien trouvé du tout. Et donc ouais, aujourd'hui on se disait qu'on allait se concentrer un petit peu sur les trois combats principaux, donc à savoir Alexander Michael contre Baysangour Shamsudinov, Baki. mieux connu ouais, sous le nom de Baki. Gilles Oudeya contre Amin Ayoub et Abdouragimov contre Raphaël Aratik. Ouais, qu'est-ce que tu vois pour toi pour ce premier combat là? Donc à savoir Alexander Michael, brésilien 9-0, donc invaincu, et Baki 5-0, très prometteur. Très prometteur, oui. Ouais, français d'origine dagestanaise. Il me semble, ouais. Ouais, ça fait peur, il est très prometteur, une grosse lutte, très fort physiquement. Donc ouais, on espère le voir plus tard à l'UFC. Mais d'abord il va falloir qu'il gagne contre ce Brésilien. Ouais, un Brésilien, ça c'est le genre de combat que tu pourrais voir au Dana White Contender Series, hein. Ouais, ouais, 9-0, 5-0, deux prospects qui sont jeunes. Alexander Michael, un peu plus d'expérience. Il a combattu sur le circuit brésilien. C'est un beau combat. Moi, j'ai quand même Baki gagnant. Je pense que sa pression, sa lutte, le mental, tout est bon, tout est flow. Et puis quand tout va bien, tu vois. Là, il a eu des performances magnifiques. Il a eu la chance enfin la chance. Il a eu plusieurs décisions également, donc il a pu montrer qu'il pouvait faire la cardio. Moi, j'ai du mal à parier contre Baki dans une situation comme celle-là, quoi, parce qu'il se retrouve à Paris chez lui, il aura la foule, il a une hype de ouf derrière lui. Alexander Michael, qui est sûrement un de ses combats les plus difficiles, on va dire, à 9-0, mais je vois quand même Baki qui s'impose par décision. Je vois pas Baki finir Alexander Michael, mais je vois une belle décision, claire et nette, avec un Baki vainqueur, 30-27, gagner tous les rounds 19, 19, 19. Ouais. Et toi? ouais, je vois plus ou moins le même scénario, hein. Je t'avoue que je connais pas trop Alexander Michael, mais de ce que j'ai vu de Baki, ouais, très impressionnant. Et ouais, pourquoi pas une soumission, mais Peut-être une soumission en fin de combat. une grosse domination. Hmm. Ouais. Ouais, En c'est tout sûr. cas, c'est sûr qu'il doit pas y avoir la queue pour combattre Baki, Ouais, hein. Parce que là, ils ont dû ramener un mec du Brésil, tu vois, quand même. Il y a pas, je pense pas que les mecs des clubs régionaux et tout, ils veulent trop se frotter à lui à cet instant T en tout cas. Mais ouais, donc le combat qui suit. donc ensuite, il y a Gilles Oudeya contre Amin Ayoub. Donc, Gilles Oudeya qui est à 14-5, un record, et Amin Ayoub qui est 16-6 et 1, donc l'égalité. Son dernier combat, il revient donc d'une égalité et d'une défaite. Là, il a besoin de cette victoire. Gilles Oudeya, pareil, je ne connais pas trop. Je suis Je sais familier, que c'est moi. un Français aussi, ouais. Donc ouais, une belle opposition quand même. Mais, Il a eu une belle victoire contre Teddy Violet, un Français que j'estime beaucoup. ah ouais, Très bon combattant. Il me semble qu'il a 31, 32 ans. Il est dans sa prime. Il a un bon record. Il me semble qu'il était 16-4 ou quelque chose comme ça. Donc une belle opposition. Il l'a vaincu. Il a gagné le combat vraiment de manière dominante, sans bégayer. Tout était clean. Donc non, impressionnant. C'est encore Amin Ayoub. Franchement, ça m'impressionne parce qu'il prend vraiment des gros clients à chaque fois. Il est jeune, il combat en 66 et en 77. Il a pris Damien deux fois. On peut dire ce qu'on veut sur l'arrêt du combat. Malheureusement, il avait perdu à cause du docteur. Moi, j'ai trouvé un peu le premier combat contre Damien Lapillus, même s'il perdait, j'ai trouvé l'arrêt assez, abusif. ouais, assez abusif. Après, la façon dont la docteur s'est comportée, etc., je trouvais vraiment moyen. Après, moi, si j'avais été Damien, j'aurais célébré aussi, hein. Je prends une victoire de la n'importe quelle manière que je peux. Le deuxième combat, moi, je donnais Damien vainquant, excusez-moi, vainqueur. Euh, donc, oui, je donnais vainqueur, mais il y a eu ce point de déduction. Donc, même si c'était un peu le point de déduction qu'on se rappelle, pour ceux qui s'en rappellent plus, au deuxième combat, à la revanche de Damien Lapillus contre Amin Ayoub, Damien gagnait et il a eu un point enlevé au cinquième round pour un genou quand Amin Ayoub se relevait.
Donc il avait mal timé le genou, il a envoyé le genou dans la tête quand il avait encore une main au sol. Donc il a pris un point en moins, ce qui a fait l'égalité. Donc quand même, c'est deux coups durs d'affilée quand même pour Amin Ayoub, parce que même si c'était une égalité, il savait qu'il perdait le combat, à mon avis. Après, il avait montré un gros progrès entre les deux combats, je trouve, même s'il n'y avait pas beaucoup de temps entre les deux, il me semble qu'il y avait 2 ou 3 mois seulement. Un gros progrès entre les deux combats, donc j'ai bien envie de voir ce qu'il donne maintenant contre Gilles Della. En tout cas, c'est un gros client encore une fois, hein. Moi, je donnerais plutôt Amin Ayoub par décision, juste parce qu'il a été un peu plus actif avec du haut niveau. Mais c'est quand même un combat assez dur, hein. Là, il peut se retrouver dans une situation où peut-être il perd encore une fois et ça va être compliqué pour le Ares, malgré sa hype et malgré son nom. Donc c'est un combat très important pour lui. Et ouais, moi je suis fan de Amin Ayoub, hein. J'aime bien la manière dont il combat, donc je vais aller avec lui par décision ou par late finish. Mais c'est un combat compliqué, hein. C'est un combat compliqué. C'est pas Ares, franchement, les oppositions qu'ils mettent, c'est jamais des cadeaux, hein. C'est pour ça que c'est excitant et que tout le monde regarde, hein. Mais ouais. Ouais, moi c'est pareil, je suis fan de Amin Ayoub. Donc je vais te suivre ouais, sur la décision. Mais je t'avoue que je suis très indécis sur ce combat. J'ai pas trop d'informations, donc je vais pas faire le mec qui connaît. Ouais, non, bien sûr. Et puis donc ensuite le main event, c'est Abdouragimov contre Rafael Aratik. Donc là le Lazy King qui a 15-1, une seule défaite à MMA, et son opposant donc 16-4 et 2. Donc là pareil, on espère voir du gros Abdul. Pareil, il a une grosse hype. On sait qu'il va faire, ça va être le feu sûrement dans la salle quand il va combattre. Chaque fois il maîtrise ses opposants. Je dirais pas facilement, mais ouais, il a une grosse dominance. Est-ce que tu crois que ça va être pareil là contre cet adversaire? Ouais. Ouais. Je pense qu'Abdullah, il est prêt pour l'UFC, c'est chaud. Je pense que tu peux le mettre contre n'importe qui dans le top 15 en welter à l'UFC et il a ses chances. Je dis pas il écrase tout le monde, mais à l'heure d'aujourd'hui, il a ses chances contre n'importe qui du top 15. Pour moi, il est prêt, il est 15-1. Il a eu qu'une défaite, il me semble que c'était au M1 pour une ceinture, c'était au 5e round, il me semble, c'était un KO à la fin. Bon, ça arrive, hein, c'est le MMA. Mais enfin, quand même, enfin, la dominance, tu vois sa dominance dans tous les récents combats, il y a rien à dire. J'aime bien sa personnalité, j'adore son style de combat. J'aime bien lutter également, donc moi j'adore voir les lutteurs. Et ouais, non, ça va être compliqué pour Raphaël Arctic, mais il est 16-4 quand même, donc une grosse expérience. Ça aussi, c'est un combat qu'on pourrait voir sur les Dana White Contender Series, hein. Vraiment des belles oppositions sur le RS. Là, je vais te prendre Abdullah Magimov par soumission ou TKO au sol. Et voilà, je pense qu'il n'y aura pas de secret. Je pense que ça va se faire en fin de deuxième. Je pense qu'il ne le fera pas au premier parce que là, faut savoir que c'est en 84 kilos. Donc ça va être un peu plus compliqué. Raphaël va être un peu plus fort physiquement comparé à d'autres 77 kilos. Même si Abdul c'est une masse. Donc peut-être qu'il verra pas la différence, qui sait, mais ouais, j'ai du mal à voir une avenue pour Raphaël de gagner. En plus, Abdul, il sait comment jouer avec la foule. Même si là, il était un peu plus calme sur ce combat, on n'a pas trop entendu d'interview, il n'a pas trop été vraiment vendeur sur ce combat. Je sais pas s'il se passe quelque chose entre Ares et lui, parce qu'avant, tu le voyais aux événements, etc. Tu l'as pas vu au dernier événement. Je sais pas si c'est parce qu'il s'entraîne quelque part ou, je connais pas les détails. J'habite aux États-Unis, donc c'est compliqué pour moi d'avoir les scoops, mais ouais, Abdul pour moi vainqueur, deuxième round soumission. Et c'est un 5 rounds, hein. Ouais, c'est un 5 rounds, bien sûr, c'est pour une ceinture. Donc, ouais, deuxième ou début de troisième soumission. Ouais. Ouais, donc moi j'espère un KO, un petit KO assez. Pourquoi pas assez tôt, moi je dirais dans le combat. Histoire de faire augmenter un petit peu ses highlights, c'est ça. Et sa hype. Ouais, quand même un bel événement. Par la suite, je sais pas si tu veux qu'on descende un petit peu sur la carte. Il y a beaucoup de Français, ouais, comme je disais tout à l'heure. Il y a des mecs, c'est la première fois qu'ils sont 0-0 même. Ouais, Il y a ouais, ouais. ouais, il y a 3 combattants ouais, qui sont 0-0 sur la carte, des mecs 1-0, 4 combattants, pardon. Ouais, c'est au Dôme de Paris, ouais. Ouais, une belle salle, hein, on a Ça, déjà vu ouais, ce qu'ils font là-bas. l'ambiance à chaque fois. En tant que Français, toi, ça te plairait toi de combattre là-bas? Ouais, je sais que c'est après, Ouais, ça tu me es aux plairait. États-Unis, c'est quand même compliqué, mais. Ouais. J'ai, Mais si on parle de promotion française, ouais, je crois que c'est là. Ouais,
il n'y a pas de doute, c'est la meilleure. Et ça fait du bruit de plus en plus. Ici, c'est diffusé sur l'UFC Fight Pass aux États-Unis, donc c'est toujours de plus en plus, ouais. En plus, c'est le jeudi, donc il n'y a pas vraiment d'autres événements le Ouais, jeudi, donc ouais, c'est c'est toujours ça. sympa. Moi, j'aime bien combattre en tôt en semaine. Non, ça m'intéresserait bien sûr. J'avais déjà envoyé un message à Benjamin Sarfati, qui m'avait répondu, qui m'avait dit, je dis pas non, mais t'es que 2-0 en pro, donc je sais pas si je vais payer les billets d'avion, etc. Et j'ai répondu aimablement, bien sûr, je comprends. Peut-être par la suite, ça se passera. Peut-être quand mon nom il commence à monter un peu. Moi, j'aimerais beaucoup combattre à Arès. Hein. J'avais jamais vraiment, je m'en foutais un peu de combattre en France, mais quand je vois la hype qu'il y a récemment sur les dernières cartes, franchement, ça me ferait plaisir de combattre sur une carte française quand même, d'avoir un bon opponent où on se parle un peu, où ça talk trash et tout, avoir une petite hype sur ça, pourquoi pas. Peut-être c'est un peu trop tôt, juste parce que mon nom est pas encore là où il faut qu'il soit. Mais bah, si je continue à avoir des performances comme mes 5 dernières performances, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. J'aimerais bien combattre un bon striker de Muay Thai. Donc pourquoi pas me mettre contre un bon striker pour faire un gros test, pour voir si mon grappling et mon style de combat marche contre un vrai striker européen. J'ai toujours voulu me tester par rapport à ça. Donc ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir de faire ça. Après, si c'est pour aller si c'est pour aller en France et combattre un grappleur comme je pourrais combattre ici, Ouais. euh, bah, c'est un peu moins intéressant. Un peu moins intéressant. Ça m'intéresserait de combattre quelqu'un avec un style complètement différent de ce qu'il y a là où je suis à Las Vegas en fait. Donc voilà. Et moi, à chaque fois que je combat, que je fais du sparring avec des Français qui viennent à Las Vegas, il y en a beaucoup, même des grosses têtes, des gros noms. À chaque fois, franchement, c'est vraiment un style différent. Ça m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui me font bégayer. Hein. Je dis pas le contraire. Les Français sont créatifs. Et ouais, non, ça me ferait plaisir de faire un combat contre un Français, quoi. Enfin, un combat franco-français. Après, si c'est pour aller à la Arès et combattre un mec de Brésil et les mecs de là-bas, ils me connaissent pas et les mecs, les fans de lui, ils sont pas là. Je pense que pour Benjamin Sarfati et Fernand Lopez, ça aurait pas vraiment de but, tu vois. Il faudrait créer une certaine hype ou il faudrait qu'il y ait un certain, peut-être que je call out quelqu'un après mon prochain combat, hein, tu vois ce que je veux dire. Il faut que ça ait du sens en fait. Mais ça me ferait vraiment plaisir. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est me mettre, me faufiler sur une carte Bellator Paris. Je pense que la carte en mai, ça va être un peu compliqué. Parce que la dernière fois que j'avais parlé à des managers par rapport au Bellator, on m'avait dit 3-0 minimum. Donc là, je suis 2-0 en pro. Donc il faudrait que je fasse une autre victoire et je pense pas que, je sais pas si ça va le faire en timing, si j'arrive à trouver un combat avant mai et que j'arrive à me faufiler dessus. Ça me ferait plaisir d'être sur la carte Bellator Paris. Après ça, c'est un très gros événement. Peut-être que ce serait pas sur celui-là, mais par la suite, je sais qu'ils veulent en avoir 2 ou 3 cette année à Paris. À mon avis, ce sera plutôt 2. Donc, mettons s'ils en font un en fin d'année, franchement, en novembre-décembre, ça me ferait plaisir de rentrer sur un Bellator, hein, même si c'est pour un fight contract. Moi, je fais mes preuves, je soumets un gars et il me donne un autre contrat, tu vois. Donc, ouais, non, franchement, ouais, plein de possibilités. Ça me fait vraiment plaisir de voir l'évolution du MMA en France comme ça. Des très beaux événements. Et là, je suis assez hype pour la carte de Ares. C'est un peu dommage c'est sur la carte, la semaine du pay-per-view. Mais j'ai l'impression qu'en France, ça fait pas trop de différence. Les mecs sont plutôt, enfin, ce que je me rends compte, et c'est pour ça qu'on veut faire le podcast un peu plus basé sur les événements français et puis sur les combattants français, même qui vont combattre dans des autres. Cette année, on va essayer de se concentrer pas sur les Français qui combattent au KSW. On va faire un effort pour faire tous les breakdowns de Saladin Parnasse. On va faire tous les grosses têtes françaises. On va vraiment faire un effort pour se concentrer et puis pour vraiment rallier la communauté française de MMA sur notre podcast et puis faire des breakdowns et puis parler avec tous les fans de MMA, essayer de faire une communauté un peu plus forte. Donc abonnez-vous, connectez-vous avec nous, envoyez les questions si vous avez des questions. S'il y a des trucs que vous aimez pas, tant que c'est constructif, nous on prend tous les criticismes, tu vois, il y a pas de problème. Si c'est pour insulter, après je vais pas répondre, tu vois, ou peut-être je vais te dire une connerie. Mais s'il y a comment dirais-je, ouais, ou même pas positif, même si c'est négatif, mais constructif, moi je prends, tu vois. Donc ouais, donc ça va être notre premier breakdown sur un événement français. On va s'améliorer vidéo par vidéo. Là, on a fait les 3 combats qui nous intéressaient le plus. Il y avait également le combat de Boulox contre le mec de Marseille, là, il me semble. Mehdi quelque chose, qui était assez prometteur. Ouais.
Donc 4-0 contre 7-4, donc vétéran un peu avec une carrière ups and downs contre un mec en force qui arrive 4-0. C'était un gros test, c'était intéressant. J'espère qu'ils vont le mettre sur une autre carte. Apparemment, il y a eu des blessures à l'œil pour Goulops, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Dommage que ce soit passé comme ça à la fin. J'espère qu'il trouve un remplaçant pour Omedi, parce que moi, franchement, ouais, force à lui, parce que j'ai vu quelques combats, j'étais impressionné. Moi, j'ai grandi dans le sud de la France, donc forcément, dès qu'il y a des sudistes qui font du MMA, j'aime bien un peu suivre ce qu'ils font. Et ouais, surtout quand c'est pas Makaté, quoi, où je peux me permettre d'être fan. Si c'est Makaté, c'est un peu plus compliqué, parce que peut-être que je les combats un jour. Mais ouais, franchement, dommage pour ce combat. Moi, j'étais vraiment hype de voir ce combat. C'était le combat de la prélim qui m'intéressait le plus. Et ouais, donc voilà. Après, je suis sûr qu'on découvrira là des noms qu'on n'a pas dit, qu'on va découvrir jeudi. Hein. On va voir l'événement. Et c'est jeudi ou vendredi? Jeudi, il me semble. Donc voilà, ouais, donc belle carte. Et puis s'il y a des pépites françaises qu'il faut qu'on se penche un peu sur le sujet, mettez en commentaire les gars. Et nous on fait le taf, hein, donc voilà. Ouais, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, Merci on de a nous fait le avoir tour. regardé. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. On est de plus en plus nombreux, donc continuez. Merci pour la force et à la prochaine. Et PS, connectez-vous demain sur notre chaîne, on aura le breakdown de l'UFC 283. Voilà.